Et salut à tous, on se retrouve en live une nouvelle fois pour l'actu du jour. On est le 12 mars 2026. Il est 10h07, désolé pour le petit retard, il fallait que je me prépare. Donc bienvenue à tous ceux qui sont présents sur le live TikTok, le live Twitch. Je vois qu'il y a déjà des personnes. Ici, Melvax de Ninja est ici. On parle déjà de Manchester City. Attention, attention, on vient de démarrer, donc petit à petit, on va en parler, vous inquiétez pas. Juste petite intro quand même, pour dire bonjour aux gens. Donc bienvenue à tous sur le live TikTok, bienvenue à tous sur le live Twitch, hein, pour ceux qui sont présents. Euh, J'espère que vous allez bien déjà, tout simplement. J'espère que Melvax, malgré la soirée de City, tu vas bien. Évidemment, on va revenir sur cette actu du jour, sur les matchs de Ligue des Champions hier soir. On avait de la D1 Arkema, donc la Ligue 1 française. On va parler des matchs de Ligue Europa ce soir, de Ligue Conférence rapidement, hein, vraiment la Ligue Conférence. euh, Compétition assez étrange. Et évidemment, on fera notre petite revue de presse. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de choses qui sont sorties cette semaine. On a eu la vidéo sur la Ligue des Champions où on faisait nos pronos, notre tableau dès ces huitièmes de finale, mais jusqu'à la finale avec Gaëtan. Hier, on a sorti la vidéo sur Farmer Streak, hein, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. On est revenu sur la 25e journée de Ligue 1. Et OK. Et on a, eh beh, évidemment les actus du jour tous les matins. Donc il est 10h09, on va, couper un peu plus tôt aujourd'hui, hein. J'ai, malheureusement, la conférence de presse de l'OGC Nice, donc je dois m'y rendre et je devrais partir un peu plus tôt malheureusement aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien, on va démarrer tranquillement. Merci pour le follow à Melvax aussi. Et on va parler directement des matchs de hier soir avec le Real Manchester City, vu que Melvax est parmi nous. Et après, on parlera du Paris Saint-Germain, d'Arsenal et de Bodo Glimt. Petite gorgée de café et j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier pour Manchester City? Déjà, Melvax, hein, si tu es présent parmi nous, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pensé de ce match, qu'est-ce qui s'est passé dans la compo de Pep Guardiola, comment ça se fait que le Real s'est réveillé comme ça avec un Fede Valverde et deux feux, hein. J'ai pas vu le match, hein, j'ai vu le résumé, hein. Moi j'étais plus sur PSG Chelsea. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Est-ce que cette victoire 3-0, on a perdu 3-0, ça oui, je l'ai pour le coup. Mais sur ce match, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette victoire 3 buts à 0 est totalement méritée? Où est passé le cyborg Erling Haaland? Pourquoi il n'y avait pas Ryan Cherky sur le terrain? Comment ça se fait que sur les latéraux, on avait un Kouchanov O'Reilly de la part de Pep Guardiola? Si tu as des explications, tu as lu des choses, hein, je ne sais pas, sur les réseaux ou sur les sites, n'hésite pas à nous dire. Erling Haaland n'a rien fait. Je vois ça, hein, une note de 5,3. Donc, on va faire point par point. Donc déjà, premier huitième de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. C'était au Santiago Bernabéu, évidemment. C'était la première manche, hein, le match aller. Donc, au niveau des compos, on avait vu hier déjà les codes comme quoi Manchester City était favori contre cette équipe du Real, hein, le Real qui est une équipe assez horrible à voir jouer en ce moment. Honnêtement, hein, c'est pas, il n'y a pas de supporterisme ou quoi. Vraiment, le Real, c'est vraiment pas beau à avoir joué en ce moment. Donc c'était à domicile et Manchester City, c'est rare, hein. C'est rare déjà que le Real à domicile ait une cote plus haute que son adversaire. Mais là, Manchester City est plutôt en forme en ce moment. Il commence à récupérer des blessés. Il commence Pep Guardiola commence à retrouver un peu tout le monde. Mais donc, on avait une composition. On va démarrer avec celle du Real. Donc, Courtois dans les cages, évidemment. Je vois pas qui on aurait pu mettre à part peut-être Lounine, mais Courtois en ce moment, c'est vraiment très très fort. Il est au-dessus de cette équipe euh, du, euh, du Real Madrid. Pour moi, je pense que City, s'ils veulent gagner, il faut mettre l'équipe type.
Ouais. Donc en défense, on avait Dineysen et Antonio Rudiger. À droite, Trent Alexander-Arnold. À gauche, Ferland Mendy. Ferland Mendy qui fait son retour hein, petit à petit. On en parlait sur les émissions précédentes. Il fait son retour dans le 11 de Alvaro Arbeloa. Lui qui a eu pas mal de problèmes de blessures. Il était bien titulaire, hein, pas de. Fran Garcia est rentré à la mi-temps à sa place, mais on n'avait pas forcément, je sais pas, d'un Eduardo Camavinga à gauche en tant que latéral ou des histoires comme ça. C'était bien Ferland Mendy titulaire. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni avec Pitarch. Pitarch, je vous l'avais annoncé hier dans la compo, hein. Merci à Le Gentil pour le cœur sur toi. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue sur ces lives, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Merci énormément. Et en tout cas, bienvenue sur ces lives, hein. On parle de l'actu football tous les jours, 10h midi. Euh, et là, donc aujourd'hui, on revient sur les matchs de Ligue des Champions. On est en live sur TikTok et sur Twitch, si tu le souhaites aussi. Tu mets Nourri à la place de Nico Reilly et tu mets Nunes à la place de Kouchanov. Et tu mets Cherki en faux 10. Bonjour. Bah bonjour. Bonjour le gentil, donc je disais bienvenue. Euh, Ouais, je suis d'accord sur ce que tu dis, Melvax le ninja. Euh, mais on va juste y aller, on va un peu trop vite. On reste sur cette compo du Real. Donc, Tchouaméni, Gouler, c'était annoncé. Donc, Gouler était plutôt sur un côté. On avait vu bien Pitarch hein, sur les derniers matchs du Real être bien présent. C'était ce qui était plutôt annoncé. Fede Valverde. Côté droit, ça, on en a l'habitude. Devant, c'était pas Gonzalo Garcia aux côtés de Vinicius Junior, mais bien Brahim Diaz. Là aussi, on en avait parlé hier. Moi, je voulais plus voir Brahim Diaz qu'un Gonzalo Garcia. Brahim Diaz, c'est quand même un joueur exceptionnel hein, par rapport à sa canne. Mais même au Milan AC, il avait fait des ravages. Là, il est redevenu un peu une espèce de super sub, juste un sub même au Real Madrid, alors que c'est vraiment un top top joueur, Brahim Diaz. Et donc, qui était bien titulaire hier soir. Côté Manchester City, donc on disait Donnarumma dans les cages, Ruben Dias, Marguerite en défense centrale. Bon, ça, on a compris, ça va être la défense centrale de Manchester City. Par contre, le choix Kouchanov et Aurélie sur les côtés, c'est vrai que c'est ce que disait Melvax. Pas forcément compris pourquoi Ait Nouri n'était pas là. On va regarder sur le banc déjà. Donc Ait Nouri était bien présent hein, sur le banc, hein. Il n'y avait pas de blessure ou quoi. Il est rentré à la 70e minute. Euh, Kouchanov. Pourquoi Kouchanov était là? Pourquoi Mateus Nunes n'était pas là? Euh, Nunes sur le banc, il est resté sur le banc, il n'est même pas rentré en jeu. D'accord. Salam mon frère, salam à toi, hein, bien bonjour. Euh, Trustes, hein, tu étais bien présent sur le live d'hier, donc bienvenue une nouvelle fois sur ce live. On est en train de parler de Real Manchester City, on est en train de regarder les compos déjà, et après on rentrera en détail sur ces matchs. Donc, Aurélie à gauche, Kouchanov à droite, pas de Matheus Nunes, pas de Ait Nouri. Au milieu de terrain, bon, Rodri, la sentinelle, hein, on connaît, sentinelle, meneur de jeu, homme à tout faire de Manchester City. Et dans ce milieu, alors c'est un milieu avec trois attaquants et deux pointes. Je trouve ça un peu bizarre déjà, la compo juste. Avec Savigno à droite, Doku à gauche, euh, Bernardo Silva donc dans l'entrejeu derrière les deux attaquants, et devant Erling Haaland, Anton Semenyo. Pourquoi déjà Pep Guardiola joue avec ce système? Je ne comprends pas. Ça fait deux matchs qu'il utilise, deux matchs où il a des résultats pas forcément bons. Euh, voilà, je veux bien qu'il utilise un peu tous les joueurs, mais là. Donc Jérémy Doku a fait plutôt un bon match. Erling Haaland, on va déjà aller sur le match de Erling Haaland qui a une note de 5,3. Qu'est-ce que nous a fait Erling Haaland? Ben rien, en fait. Tout simplement, Erling Haaland, il a joué 82 minutes, il a zéro tir, une touche dans la surface adverse. Il a touché 10 fois le ballon sur 82 minutes. Oh, la vache. 3 sur 7 en passe réussie. 1 sur 3 en passe réussie dans le dernier tiers. Oh, oh la vache, deux duels. Et les deux ont été perdus. Super, la caméra. Désolé les amis, je reviens de suite. Hop.
Alors, hop là, on est de retour. Ouais, donc déjà Erling Haaland qui a fait un très 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 mauvais match. Et il faut parler quand même d'un joueur, hein, évidemment, sur ce match d'hier, c'est Fede Valverde qui était totalement en feu. Donc pour ceux qui ont vu le résumé, qui ont vu le match, Fede Valverde, ça a été un triplé hier. Donc, passe décisive de Thibaut Courtois. Donc déjà, c'est un... Alors, c'est une remise en jeu. Et Courtois envoie un long ballon. Fede Valverde dans la course qui vient marquer. Et en fait, qui vient tromper. C'est Donnarumma qui fait une erreur sur sa sortie. Il pense qu'il est trop long. Donc, il décide de ne pas mettre la main. Et déjà, c'est le premier but pour Fede Valverde. Euh, Deuxième but, Vinicius Junior qui part en dribble côté gauche, qui rentre dans l'axe, qui met ce petit ballon pour Fede Valverde. Deuxième but en quelques minutes, hein, 20e, 27e et 42e. Sur une base décisive de Brahim Diaz, Fede Valverde qui met sombrero sur sur Marguerite et qui vient marquer. Ça a été vraiment, il a été assez exceptionnel sur ce match. Euh, Franchement, si Mbappé, s'il y aurait Mbappé dans le match, Manchester City aurait pris cher. Ouais, effectivement. Bienvenue à Sebinou aussi, hein, que je vois sur le live. Euh, Effectivement, hein, s'il y avait eu Mbappé, ils auraient pris vraiment très cher cette équipe de Manchester City. Pourtant, moi, j'avais annoncé favori. Je pensais que City allait les éclater vraiment premier degré. Et donc, Fede Valverde qui met ce 3-0 sur ce match. En deuxième mi-temps, on a un penalty pour Vinicius Junior. Il me semble que c'est lui, hein, qui a faute, il y a bien faute sur lui, il me semble, et qui vient le rater. C'est Donnarumma qui l'arrête, qui plonge du bon côté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on aurait perdu parce qu'il n'aurait pas pressé ou défendu. Il faut se réveiller en tant que citizen. Ouais, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr que City aurait perdu parce que Enfin, Manchester City a été plutôt catastrophique hier. On va aller le voir dans les stats, hein. Une équipe de Pep Guardiola, hein. Pep Guardiola. Donc 2,63 d'XG, 0,58 pour Manchester City d'XG, 60% de possession. Bon, ça, on a l'habitude, hein. Mais 8 tirs, 4 cadrés dans tout le match pour Manchester City. 12 tirs, 7 cadrés de la part de Arbeloa. Alors là, de l'équipe d'Arbeloa, là aussi, je suis un peu sur le cul. 10 corners pour Manchester City. Ça y est, le FC Corner est bien présent en Angleterre, hein. C'est City qui s'y met. Euh, 90% de passes réussies, 87 pour le Real. Et voilà, les stats vont plutôt du côté du Real. 4 arrêts de la part de Donnarumma, 4 arrêts de la part. Pourtant, ils ont fait un beau match. Et à la fin du match, Pep Guardiola, il dit que il trouve que son équipe a fait un bon match pour le coup. C'est juste qu'ils ont eu un joueur exceptionnel en phase 2. Euh, Supporte le Real. Marmouche, son entrée m'a choqué. Alors, on nous parle de Marmouche dans le chat. Marmouche, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, Marmouche, en 8 minutes, c'est un tir encadré. Et c'est un tir en dehors de la surface. D'accord. Il a touché 6 fois le ballon, hein, donc déjà, c'est quasiment presque autant que Erling Haaland dans tout le match. Il a subi une faute, 3 passes réussies, 2 duels, et il en a remporté un sur 2. Ah, c'est vrai que pour 8 minutes de jeu, c'est plutôt correct quand même. Comme stat de la part de Omar Marmouche. Et moi, je l'aurais bien vu. Alors, déjà, je l'aurais bien vu jouer un peu plus. Je l'aurais pas vu titulaire, hein. C'est pas forcément ça que j'ai fait. Dans le chat, dites-moi quel compo vous auriez utilisé pour Manchester City. Euh, Surtout sur cette attaque, là, l'attaque en 3-2, là, 1-3-2, je comprends pas trop. Euh, Avec Silva et Semenyo et Haaland devant, Savigno sur le côté. Est-ce que vous auriez mis, déjà au milieu de terrain, est-ce que vous auriez mis Tidjani Reinders, hein, qui rentre à la place de Savigno à la 46e minute? Donc 46e minute, c'est-à-dire qu'il rentre à la mi-temps, hein. Euh, Aïd Nouri aussi, est-ce qu'il aurait été titulaire? Ryan Cherki sur un côté, en 10. Tout à l'heure, Melvax nous parlait de Ryan Cherki en 10. Omar Marmouche, est-ce que vous l'aurez mis titulaire avec Erling Haaland ou je sais pas, sur un côté? Qui est-ce que on avait sur le banc? Bon, Nico Gonzalez, non. Phil Foden, est-ce que vous aurez mis Phil Foden? Euh, Même un Ake, j'ai pas trop compris pourquoi Ake était pas forcément titulaire sur un côté gauche, plutôt Reilly et Kouchanov à droite aussi. Alors.
Qu'est-ce qu'on dit? Marmouche sont très m'a choqué, hein, qui perd 3-0 à la mi-temps, ça remonte depuis Liverpool si je me trompe pas. J'avoue que j'ai pas la stat là pour le coup. Ça remonte logiquement pour moi. Moi je joue en 4-3-3, j'aurais mis Reinders, tu mets Cherki. Alors déjà, j'aurais pas mis Savigno. Clairement, j'aurais mis Savigno sur le banc. J'aurais mis Tidjani Reinders, moi, pour le coup aussi. Donc j'aurais fait un milieu à 3 classique avec Bernardo Silva, Rodri, Tidjani Reinders. Et après, j'aurais mis Antoine Semenyo à droite, Erling Haaland devant. Et peut-être à gauche. Du coup, il a fait quoi comme match? Parce qu'on sait, il est virevoltant, tout ça, il fait des dribbles. Mais alors, il a un tir, Jérémy Doku. 16 touches dans la surface. Ouais, c'est pas mal quand même. 7 dribbles sur 13 réussis. 23 sur 28 en passe. Et 22 duels. Ouais, non, il a fait un gros match quand même. 22 duels, 11 gagnés. Et 2 taxes. Ah, Jérémy Doku, il a fait un gros match. Devant, j'aurais mis Marmouche. Est-ce que sur un cyborg comme Erling Haaland. Alors, on va aller sur les stats de Erling Haaland quand même sur cette saison. Est-ce que vous aurez, même dans la, on sait qu'en ce moment il est pas très bien, hein, il marque pas beaucoup forcément Erling Haaland. Est-ce que vous l'aurez mis sur le banc, vous aurez pris le risque de le mettre sur le banc? Ça la question. Un mec qui peut marquer à tout moment, hein, il est capable de faire des matchs comme il a fait hier soir, mais c'est un mec qui est. Et alors je crois que c'est David Ginola après le match qui en parlait, ou Samir Nasri, je sais plus exactement, qui disait que en fait Erling Haaland quand il tombe sur des défenseurs qui lui mettent des coups physiques comme un Rudiger par exemple, eh ben, c'est très très compliqué pour lui, hein, il aime pas ça. Et souvent il s'éteint lors des matchs. Sur un joueur hein, qui a joué 9 matchs, il a marqué 7 buts hein, rien qu'en Ligue des Champions. Et après, il a 40 matchs pour 29 buts et 7 passes décisives. Pour moi, quand tu perds, où il faut prendre un risque. Oui, c'est vrai que, alors pour le coup, euh, dans le match, j'aurais fait rentrer largement Omar Marmouche plus tôt. Mais en tant que titulaire, est-ce que vous aurez mis Marmouche directement à la place de Erling Haaland? C'est ça la question. Et après, du côté du Real, hein, ils ont fait leur match, ils ont mis leurs 3 buts. Et après, ils ont géré. Hein, Mastantuono qui est rentré, Kamavinga. Alors Moran aussi qui est une nouvelle fois sur le terrain. Et Dani Carvajal à la place de Alexander Arnold. Mais en tout cas, on va conclure sur ce match. Erling Haaland a fait un mauvais match. Fede Valverde a été son premier triplé en carrière, hein. Dans toute sa vie, je crois qu'il avait mis un doublé ou un truc comme ça. Donc là, c'est son premier triplé en carrière pour Fede Valverde, donc il faut féliciter. Surtout que c'est un très très beau triplé. Euh, Salut, ici c'est Paris, magnifique hier. Salut à toi déjà, Neymar. Euh, On va aller sur le match de Paris directement. Je pense qu'on a fini sur ce match de Manchester City. Juste dernière question sur Manchester City, Real Madrid. Est-ce que vous pensez que Manchester City peut renverser la situation pour le match retour, hein, le match qui sera à l'Etihad Stadium? Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, on va sur ce match du Paris Saint-Germain contre Chelsea. Que ça soit hein, sur TikTok ou Twitch, hein, s'il y a des gens sur Twitch, n'hésitez pas à vous manifester, hein, on est là pour discuter tous ensemble évidemment. Euh, on va aller sur ce match du Paris Saint-Germain. Du coup, alors, le match du Paris Saint-Germain, hier, victoire 5-2 de Paris contre Chelsea. Bon déjà, c'était annoncé, j'avais dit Paris gagnant. En tout cas, j'avais dit Paris passe. Gvara, le GOAT. Ouais, Gvara, mais il y a eu aussi des très bons matchs d'autres joueurs, hein. Lui, il est rentré, il a fait la diff, c'est sûr. Kvaratskhelia, qui n'était pas titulaire hein, hier. Moi, je l'attendais titulaire, j'attendais l'attaque classique à 3 avec Gvara, Dembélé, Doué, ou alors Gvara, Barcola, Doué. Finalement, ça a été un autre choix de la part de Luis Enrique. Donc, on a eu Matvei Safonov dans les cages. La défense classique hein, de l'équipe de Neves, boulot monstrueux. On va en parler, Joao Neves. T'inquiète pas, mon ami. Donc, sur la défense, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes. C'est classique, évidemment. Je pense que c'était le choix qu'il fallait faire. Pas de Zabarni, hein, on voulait pas voir Zabarni.
Même si Marquinhos, hein, je crois que c'est sur le deuxième but, hein, il est un peu coupable, hein, Désiré Doué qui perd le ballon, mais lui, il se prend une vitesse pour le coup. Marquinhos, c'est assez fou sur, par Pedro Neto. C'est assez incroyable. Donc au milieu de terrain, João Neves était bien présent. On avait des doutes, j'étais un peu certain, il n'avait pas joué lors du dernier match. Vitinha, évidemment, la tourelle, hein, le meneur de jeu de la part du Paris Saint-Germain avec Warren Zaïre-Emery en l'absence de Fabian Ruiz. En attaque, donc on avait Ousmane Dembélé bien présent, hein, lui qui avait été blessé récemment, qui avait joué, il me semble, lors du dernier match, enfin qui était rentré en tout cas. Donc on avait Bradley Barcola à gauche, Désiré Doué à droite. On va en parler du positionnement de l'attaque parisienne, parce que pour le coup, on a l'habitude de dire oui, ça bouge pas mal, il y a beaucoup de changements de poste, tout ça. Là, pour le coup, ça a été vraiment chacun son côté. Une attaque de position, hein, vraiment. On a beaucoup vu Désiré Doué mordre la ligne, Barcola aussi. Merci à Neymar pour le follow. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et donc, sur cette équipe de Chelsea, on n'avait pas de Sanchez dans les cages, hein, c'était Jorgensen. La défense centrale, c'était Fofana, Chaloba. Hier aussi, hein, là pour le coup, on l'avait annoncé, hein, que ça serait bien Malo Gusto à droite et Rhys James au milieu de terrain, avec Cucurella qui est de retour de blessure. Donc, accompagné de Rhys James, on avait Moises Caicedo, Enzo Fernandez qui a fait un gros match lui aussi, quand même, hein. On ne peut pas leur enlever certaines choses. Hier, hein, on parlait dans la revue de presse de l'article sur le comparatif entre les milieux de terrain, les bad boys de Chelsea contre les gentils du Paris Saint-Germain. Pour le coup, Moises Caicedo, il n'a pas fait un très gros match, hein. Je trouve par contre Enzo Fernandez très bon. Et donc, pour accompagner Fernandez, à droite, Cole Palmer, à gauche, Pedro Neto, et devant, João Pedro. On commence à en avoir l'habitude avec Liam Rosenior. Une nouvelle fois, Liam Rosenior aussi, hein, il a fait que 3 changements dans ce match, alors qu'il a des options sur le banc. André Santos n'est même pas rentré. On n'a que Liam Delap, Alejandro Garnacho et Gouillou, pas Gouillou, Lavia qui sont rentrés alors qu'il avait Gouillou, Atto. euh, Même en défense, il aurait pu faire jouer d'autres joueurs. Bref, on avait Colwill, Esugo, Estevao, Baino Gittens absents. Et côté Paris, c'était seulement Jantou et Fabian Ruiz. Donc, que dire sur ce match? Déjà, on va aller sur les stats. Sur les stats, c'était 1,56 d'XG pour Chelsea, 0,90 de la part du Paris Saint-Germain, et pourtant ça a été 5 buts, 58% de possession pour Paris, 9 tirs, 8 cadrés pour Paris, 9 tirs, 4 cadrés pour Chelsea. Et donc c'était plutôt un match équilibré jusqu'à l'entrée d'un certain joueur, hein. 2 arrêts de la part de Matej Savonov. Matej Savonov, il est un peu coupable sur le premier but déjà de Chelsea, mais il a fait deux arrêts, mais deux arrêts qui comptent, je trouve. Et Jorgensen, il a fait 3 arrêts. Euh, mais bon, il en a quand même pris 5. Donc si on fait un peu ce déroulé du match, n'hésitez pas, hein, sur le chat à venir discuter, hein, de ce qu'on est en train de raconter par rapport au Paris Saint-Germain. C'est Bradley Barcola qui ouvre le score sur une passe décisive de Joao Neves. Euh, alors sur le premier but que je me souvienne déjà, c'est... euh, parce que Bradley Barcola, il a une espèce de reprise un peu bizarre. Un centre dans la surface est dévié de la tête, voilà, par Joao Neves. Et c'est Bradley Barcola qui reprend le ballon qui propulse dans le but. Oui, c'est ça. Donc, centre de la tête. Alors, je ne sais plus exactement qui fait le centre. Mais en gros, Joao Neves vient la décaler. Et Bradley Barcola, il me semble qu'elle est repoussée même. Et que Bradley Barcola la récupère. Et il marque son but. On le rappelle, hein, le Français n'avait pas marqué depuis Brest en barrage l'année dernière en Ligue des Champions. Il avait pas mal de critiques, on lui en parlait beaucoup. On se souvient, hein, pour ceux qui regardent le Winamax FC, hein, il est souvent cible de critiques. Et voilà, qui vient marquer son but, qui vient mettre Paris sur de bonnes rails. Pourtant, le match a été un peu, on va pas dire mal embarqué, mais on sentait pas une totale maîtrise de la part du Paris Saint-Germain. Au final, ça a été un but. Ensuite, on a Malo Gusto qui vient égaliser sur une passe décisive d'Enzo Fernandez. Alors, sur le but, il me semble que c'est une contre-attaque. euh, Contre-attaque de Chelsea, enfin une petite contre-attaque en tout cas. Et
J'aurais dû me faire le résumé juste avant, pourtant je l'ai vu le match, hein. Hem, donc un but partout. Mal Gusto marque d'une superbe frappe, de la gauche, après avoir reçu. Voilà, superbe passe dans la surface de la part de Enzo Fernandez et en fait oui, c'est ça, ça vient de la gauche, OK. Ça vient de la gauche et en fait, c'est, Nuno Mendes qui est pas du tout au marquage. Ça aussi, on l'avait dit hier, hein, pour ceux qui se souviennent. On avait dit que Nuno Mendes, ça peut, des fois défensivement, ça peut s'oublier et donc bah, là, il s'est oublié, hein, une nouvelle fois, hem, sur ce but. Donc il y a Malo Gusto qui est tout seul à droite, qui vient tirer. Après il est un peu à bout portant, donc Matvei Savonov la touche, mais il ne peut pas la repousser et donc c'est une égalisation de la part de Malo Gusto. On avait dit aussi qu'il fallait qu'il se mette en valeur par rapport à l'équipe de France. Ça a été fait, hein, lui qui avait du temps de jeu, ça aurait pu être Reece James à droite et un autre milieu de terrain. Au final, il était bien titulaire et il faut qu'il se mette en valeur pour la Coupe du Monde, même si je pense qu'il ira. Donc égalisation de la part de Malo Gusto, 40e minute. Là, c'est vraiment une contre-attaque, hein. Donc c'est sur un tir, alors je sais plus qui tire exactement. Matvei Savonov la repousse et, et en fait, Ousmane Dembélé est envoyé dans la profondeur. Pointe de vitesse de Ousmane Dembélé qui n'a pas peur, hein, c'est ce qu'il disait, hein, sur le plateau de Canal+ hier. Que, on le sentait serein, il n'a pas eu, de doute, hein, par rapport à une possible blessure. Il pointe de vitesse. Achraf Hakimi qui le suit bien, hein, on va parler d'Achraf Hakimi sur ce but, parce qu'il il le suit bien et après on a les 2 défenseurs, donc c'est Wesley Fofana, il me semble, qui accompagne Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui crochette, on pense qu'il va la mettre à Achraf Hakimi. Au final, il revient sur son pied droit et c'est un tir croisé et c'est un but pour Ousmane Dembélé, donc très très beau but, avec une célébration, hein, qui va rentrer dans les mêmes Twitter, ça je vous l'annonce. Euh, mais en tout cas, très très beau but de la part de Ousmane Dembélé. Dans l'ensemble, hein, sur ce match, on a eu pas mal de beaux buts, hein, je trouve, hein. Donc ça a été, un match plutôt cool à suivre. Donc Ousmane Dembélé, 2 buts à 1, Paris qui mène à la mi-temps. C'est plutôt un bon match, hein, ça a été vraiment un très, très bon match. Début de deuxième mi-temps, Enzo Fernandez là aussi qui met un très beau but à la 57e minute. Alors que je me le remette aussi. Enzo Fernandez s'est bien passé pour prendre un beau centre dans la surface et vient se loger dans la partie droite du but. Oui! Bah, c'est là où on parlait de Marquinhos, hein, Marquinhos qui était un peu à la rue sur ce but. Hem, Merci à Capitaine Oujdi pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Bienvenue sur ces lives, si tu ne connais pas le média Hat-Trick FR, bah, bienvenue en tout cas et merci pour le follow. Donc je disais oui, le but de Enzo Fernandez, donc c'est, l'action est côté, droit pour Paris Saint-Germain, donc côté gauche pour, Chelsea. Désiré Doué, donc c'est une transversale de la part de Nuno Mendes qui était pas forcément utile et donc c'est, Désiré Doué, qui ne peut pas récupérer le ballon. C'est Pedro Neto, hein, pointe de vitesse. Il y a Marquinhos qui est en couverture, mais il se fait prendre de vitesse, assez salement quand même, on va le dire, hein, Marquinhos et donc, hem Pedro Neto qui vient mettre une passe en retrait, Enzo Fernandez qui était bien présent et qui vient marquer. Impossible pour Safonov de, de toucher le ballon. Et donc de partout, le match est relancé entre ces deux équipes. Et là, c'est le changement qui fait basculer le match pour le Paris Saint-Germain. 62e minute, Vicia Kvaratskhelia qui rentre à la place de Désiré Doué. Désiré Doué, il a fait en tout cas un bon match. Merci à Lisa Marie pour le cœur sur toi, évidemment. Ça fait extrêmement plaisir, comme tous les matins, le petit cadeau. Euh, Désiré Doué, il n'a pas fait un mauvais match. On a vu que tactiquement, il a été par contre très, très discipliné. On le voyait à chaque fois quand le Paris Saint-Germain était sur une attaque placée, aller se placer aller mordre la ligne, hein, vraiment. On le voyait à chaque fois rentrer dans la surface, enfin rentrer dans l'axe et sur une attaque passée, aller mordre cette ligne droite. Bradley Barcola était un peu dans le même style aussi à gauche. Et ça a été très très bon, hein. Bradley Barcola aussi qui a fait un match assez virevoltant. Marquis se fait mélanger. Oui, on est d'accord, hein. Marquis, une nouvelle fois, il n'a pas fait un grand match. Mais bon,
Le souci, c'est qu'il y a pas forcément de remplaçant, hein. Pour moi, je reste avec Marquinhos, même il se fait laver à tous les matchs. Je préfère rester avec Marquinhos qu'il y a Zabarni. Là, on est sûr. Donc, on était sur Vicha Kvaratskhelia qui rentre à la place de Désiré Doué. On disait Désiré Doué qui a pas fait un mauvais match. Et donc, 74e minute, passe décisive de Vicha Kvaratskhelia pour Vitinha. Alors, une nouvelle fois, c'est un très très beau but, hein, de la part de Vitinha. Le toucher, hein, qui fait extrêmement plaisir, hein. C'est un petit lob. euh, c'est un petit lob sur ce but. Donc, 3-2, Buvi récupère le ballon après une énorme erreur de Philippe Jorgensen. Donc, oui, c'est ça. C'est Jorgensen qui fait une mauvaise passe dans la surface, qui est pressé par Vicha Kvaratskhelia et donc qui vient dévier le ballon. Euh, et c'est Vitinha qui le récupère, hein, sur un très bon pressing du Paris Saint-Germain et qui vient mettre ce. Il peut la remettre à Vicha Kvaratskhelia, je crois qu'il peut même la décaler à gauche si je dis pas de bêtises. Mais bon, il met un petit piqué au-dessus du défenseur qui était revenu et au-dessus de Jorgensen. Vraiment le toucher de Vitinha. On disait que lui aussi, un peu en ce moment, c'est un peu moins bien, hein, sans que ça soit très grave. Mais il met ce très beau but pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain qui ne le lâchera plus. Euh, une nouvelle fois, le coach Luis Enrique, hein, qui fait rentrer Seny Mayulu à la place de Bradley Barcola. Bradley Barcola, hein, qui s'est donné sur ce match aussi. Lucas Hernandez à la place de Zahir Emery. Et honnêtement, ça a été des très très bons choix de la part de Luis Enrique. Parce que Vicha Kvaratskhelia vient marquer le quatrième but pour le Paris Saint-Germain. Là aussi, là pour le coup, Liam Rosignol, il n'a pas fait les bons choix, hein, pour moi, hein. Lavia et Delap à la 83e minute. Je suis pas sûr que c'était. Et faire rentrer Alejandro Garnacho à la place de Gusto à la 88e. Je suis pas sûr que c'était bien senti de la part de Liam Rosignol. Donc Vicha Kvaratskhelia qui vient marquer. Donc le quatrième, hein, c'est bien l'enroulé. Il est côté gauche, enroulé côté droit. Frappe depuis la limite de la surface dans la droite du but. Voilà, c'est ça. Alors je sais plus si c'est un enroulé ou vraiment une frappe sec, mais en tout cas très très beau but de la part de Vicha Kvaratskhelia sur ce match, hein, très très concentré, on l'a dit, hein. Le pressing, la récup et but à la 86e minute. Donc 4-2 pour Paris. Et on sent que ça y est, Chelsea a totalement craqué de toute façon. Ils ne pourront pas revenir dans ce match, même s'ils ont, je crois, une ou deux actions, mais pas forcément dangereuses. Et 5-2 pour Vicha Kvaratskhelia qui vient marquer en toute fin de match pour clore ce match. Donc 3 buts d'avance lors de ce match. Euh, donc c'est une côté gauche, hein, c'est Achraf Hakimi, donc côté gauche, non, côté droit, Achraf Hakimi qui vient mettre la balle dans la surface. Kvaratskhelia en une touche qui vient marquer, donc 5-2. Donc c'est top, hein. Là aussi on disait Vicha Kvaratskhelia en ce moment, c'est pas fou, il est un peu en manque de confiance, un peu en méforme physique. Pas du tout pour Vicha Kvaratskhelia. Moi je suis fan de ce joueur, j'adore. Euh, et pour le coup, il le rend bien. Lui qui était sur le banc. On se souvient contre Monaco, hein, c'est Désiré qui avait été sur le banc, qui avait été un peu piqué et qui avait fait un très très gros match. Là, je pense que ça a été un peu le cas pour Kvaratskhelia. Moi, je m'attendais à ce qu'il démarre. Mais bon, toute cette équipe du Paris Saint-Germain a fait plutôt un bon match, hormis. Bon, Marquinhos, ouais, Marquinhos, voilà. Il fait un bon match, mais il fait un peu certaines erreurs. Safonov, sur les deux buts, il est pas forcément. Sur le premier, déjà, il n'est pas forcément le plus serein. Je pense qu'il peut l'arrêter. Mais bon, c'est pas le pire match de Safonov. La note de 5,9 est un peu gratuite. Par contre, Joao Neves, très bon match. Il a un tir, Joao Neves, deux touches dans la surface adverse. Mais des très très grosses récup surtout, hein. Au niveau de la passe, c'est 82%, 47 sur 51. Et en défense, il a 10 duels. Donc un duel aérien remporté au sol, hein, sachant qu'il fait 1m20, pas plus. Non, il est très petit quand même, Joao Neves, mais il récupère certains ballons de la tête. Duel au sol remporté 7 sur 9. Tac réussi 5 sur 7. Et 3 interceptions de la part de Joao Neves qui a fait un très très gros match. Vitinha aussi dans ce milieu de terrain. Donc un tir pour Vitinha, un but. Une touche dans la surface adverse. 98 ballons touchés pour Vitinha. 83 passes, 80 sur 91. Euh, 17 passes sur 22 dans le dernier tiers. 8 duels, 1 sur 2 au duel aérien. Là aussi, Vitinha qui récupère des ballons aériens. 2 sur 6 au duel au sol remporté. Euh,
très très beau match de la part de Vitinha. Ousmane Dembélé, il met son but, il est assez efficace sur son match. Il n'a pas fait non plus le match de l'année. Bradley Barcola, assez actif. Donc ça a été un très bon match de la part de Bradley Barcola et qui marque, ça va lui faire du bien dans la tête. Et après, côté Chelsea, voilà, Enzo Fernandez, pour le coup, il fait un très très gros match. Donc il a deux tirs, un tir cadré, un tir non cadré. Qu'est-ce qu'il a? Deux touches dans la surface adverse, 1 sur 3 au dribble réussi, 29 sur 37 en passe, hein. Donc déjà le métronome, hein, il est à 29 sur 37 au niveau des passes, on l'a dit, hein, hem, comment il s'appelle? Vitinha, il a plus de 50 passes, hein, quand même. Voilà, sur 10 duels, il en remporte 5 sur 10 quand même au sol. Et il a 2 sur 3 au tacle réussi et il a une passe décisive, un but. Donc très bon match. Joao Pedro, je trouve qu'il a fait un bon match. C'est Cole Palmer qui s'est retrouvé un peu éteint sur ce match aussi. On parlait aussi du positionnement Cole Palmer, Reece James. Non, Cole Palmer, Enzo Fernandez hier, hein, dans la revue de presse. Bon, là, ça a été totalement bien analysé de la part de Luis Enrique. Moïse Caicedo aussi, qui a pas forcément été énorme, hein, sur ce match, hein. Vraiment, il a été même. C'était plutôt compliqué. Marco Kurela, très mauvais match de sa part. Et la défense centrale. euh, Ça a été compliqué, hein, pour Wesley Fofana et Trevoh Chalobah. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain 5 buts à 2. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Sinon, on va pouvoir passer aux autres matchs. On ira peut-être un peu plus rapidement, hein. On a fait les deux gros blocs, Manchester City et le Real Madrid. Donc victoire 3 buts à 0, hein. On disait quand même, hein, ne jamais sous-estimer cette équipe du Real en Ligue des Champions. Et en mettre 3 sur un triplé de Valverde à Manchester City. Chapeau. Bodo Glimt. Alors par contre, on était dans le train Bodo Glimt, hein. Pour le coup, on a dit que ça va continuer pour cette équipe norvégienne. Victoire 3 buts à 0 contre le Sporting à domicile. On le répète, un Bodo Glimt qui joue sur un terrain synthétique, hein. En huitième de finale de Ligue des Champions, on a quand même une équipe qui a battu l'Atlético Madrid, qui a battu Manchester City, qui a battu l'Inter sur 2 matchs et qui vient en mettre 3 au Sporting Lisbonne. Le match retour, ça va être une grosse défense, hein. Ils vont verrouiller cette équipe de Bodo Glimt. Euh, Au niveau des compos, c'était du classique au niveau des deux équipes, hein. Hodge, Hogg devant pour Bodo Glimt, Fett au milieu de terrain, Berg aussi. Blomberg, le troisième attaquant à ne pas sous-estimer aussi dans cette équipe de Bodo. Et après, plutôt du classique. Côté Sporting aussi, Luis Suarez bien présent, Katamo à droite, Hjulmand au milieu de terrain. Diomandé en défense centrale. Mais voilà, cette équipe de Bodo, vraiment, je sais pas comment la décrire cette équipe, hein. Vraiment, c'est la sensation de cette saison. 51% de possession pour le Sporting, 10 tirs 5 cadrés de la part de Bodo, 9 tirs 2 cadrés de la part du Sporting. Le Sporting qui vraiment fait éteindre, hein, offensivement. Et on le sait qu'ils sont capables d'avoir une très très belle défense de la part de Bodo, hein. Vraiment, ça travaille en équipe, c'est collectif. 5 grosses occasions de la part de Bodo Glimt. Qu'est-ce que l'on a eu aussi? Voilà, on voit, hein, sur les tirs domination côté Bodo. Sur les passes, c'est plutôt équilibré, même si c'est assez mauvais, hein, de la part du Sporting, hein. Passe longue 61%, passe dans le dernier tiers 76%, centre 22%. Bon, ça reste meilleur, mais bon. Euh, 2 arrêts pourtant pour les deux gardiens, mais c'est bien une victoire 3 buts à 0. Donc dans ce match, c'est Fett, hein, qui vient chercher son penalty dès la 32e minute. Donc ouverture du score de la part de... alors comment il s'appelle exactement? Sondre Fett. Je sais pas comment ça se prononce, mais Fett qui marque l'ouverture du score pour Bodo. Ça continue, fin de première période. Bloomberg qui vient marquer. Il y a des changements, hein, en deuxième mi-temps de la part du Sporting et du coach. Le coach du Sporting, c'est bien Rui Borges. On en a parlé précédemment après la victoire contre le Paris Saint-Germain. Il me semble qu'on en avait parlé de Rui Borges. Donc 63e, Morita, Santos et Faye qui viennent essayer de renverser la tendance. Mais c'est Casper Hogg qui vient marquer le troisième but sur une passe décisive de Hodge. Donc ce duo vraiment incroyable et presque intouchable, on va dire, hein. Et donc 3 buts à 0 de la part de Bodo Glimt.
rentrez dans le train Bodoglim parce que c'est vraiment très très sympa à voir. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Sinon, on passe par contre sur l'horrible match entre le Bayer Leverkusen et Arsenal. Euh, quand c'est pas Arsenal qui marque sur corner, c'est Leverkusen. Donc ça a été un match nul, un but partout. On disait Arsenal, ils doivent faire un bon match, ils doivent s'imposer logiquement. Une nouvelle fois, c'est un match nul de la part de Mikel Arteta, de la part de l'équipe de Mikel Arteta. C'est poussif de la part d'Arsenal. Moi, je les ai quand même mis en. Bah, je vous dis pas, je vous laisse aller voir la vidéo Ligue des Champions, mais je les ai mis très très loin dans cette Ligue des Champions. Mais voilà, c'est une nouvelle fois, c'est possible. Donc, on a quand même une belle équipe de Leverkusen, hein. Je pensais pas que Martin Terrier serait titulaire. Bah, il était bien là. Donc, le Français Martin Terrier, Kofan devant, pas de Patrick Schick, qui était pas là, juste pas là. Donc, c'était bien Kofan, le Camerounais, titulaire devant. On avait Hendrich qui a marqué sur corner, du coup, dans la défense à 3, Kansa à droite, Tapsoba à gauche sur cette défense. Poku en latéral droit, hein, l'absence de Lucas Vasquez force Poku à jouer piston. Et Grimaldo à gauche, par contre, lui, c'est un des meilleurs pistons au monde, je pense. Et Ibrahim Maza, l'Algérien, dans cette attaque. Côté Arsenal. Est-ce que je vous avais donné la compo parfaitement? J'avais dit Leandro Trossard. Finalement, c'était Gabriel Martinelli qui était à gauche, mais sinon, pour le reste, du classique, Raya, Saliba, Gabriel Magalhaes. À gauche, Incapié, Juren Timber, Zubimendi au milieu de terrain avec Declan Rice, Bukayo Saka à droite, Eberici, Eze en 10. À gauche, donc, Gabriel Martinelli et devant, Victor Gyökeres. Les entrants, c'était Noni Madueke, Kai Havertz et Gabriel Jesus, mais voilà, Kai Havertz qui a fait la différence, mais c'est sur un penalty, hein. Et en plus, Arsenal a eu beaucoup de chance sur ce match. On va juste aller voir les stats. Voilà, 6 tirs 2 cadrés de la part d'Arsenal, 10 tirs 3 cadrés de la part de Leverkusen, c'était pas le match de l'année non plus. 3 tirs, 3 arrêts de la part de Raya, un seul arrêt pour Blažević. Mais voilà, euh, Leverkusen, oui, qui marque en début de deuxième mi-temps sur un corner, passe décisive de Grimaldo. Voilà. Et côté Arsenal, c'est vraiment sur un penalty de Kai Havertz. Alors pour ceux qui ont vu, il y a, je ne sais pas où il y a faute pour le coup. C'est une faute sifflée sur Noni Madueke, il me semble. Et l'arbitre siffle penalty. Il est même allé voir à la VAR, hein. Mais honnêtement, à penalty assez invisible, l'ancien de la maison Kai Havertz qui marque. Match nul de la part d'Arsenal. Va falloir faire beaucoup mieux à l'Emirates Stadium s'ils veulent aller loin dans cette Ligue des Champions. Parce que ça a été plutôt catastrophique pour les Gunners. Voilà. Euh, on a parlé de tous les matchs de Ligue des Champions. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport à ces matchs. On peut continuer de parler, d'y répondre. On ira sur notre revue de presse pour, pour simplement voir, hein, les petites analyses de match. Juste sur les matchs de hier soir, on avait de la D1 Arkema, donc c'est la Ligue 1 féminine, avec le Paris FC qui s'est imposé 3-0 contre Strasbourg. Euh, Clara Matteo, Garbino, doublé de Clara Matteo pour les Parisiennes. Euh, hop. Le PSG dans le Classico contre Marseille, qui se sont imposés victoire 2-1 des Parisiennes, à but d'Etcheghini et de Elimbi. Côté PSG. Dijon contre Saint-Etienne, victoire de Dijon 2-0. Lens-Montpellier, victoire de Lens 2-1. Et Nantes-Fleury, victoire de Nantes 2-0. Juste sur ce classement de Den Arkema, comme ça on fait le boulot jusqu'au bout. L'OL Lyon, hein, toujours première au classement, 49 points pour l'OL Lyon qui a 16 points d'avance sur Nantes. Nantes qui s'est imposé donc hier 33 points. Troisième, le Paris FC ex aequo avec le FC Nantes dans cette dernière Arkema. Le PSG quatrième, hein, donc c'est des playoffs, hein, qu'il y a en dernière Arkema. Donc c'est pour ça qu'on a 1, 2, 3, 4 qualifiés. En tout cas, l'OL Lyon qui est première, qui devrait gagner le championnat. Normalement, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Donc le PSG 32 points, on disait quatrième. Fleury cinquième, 29 points. Marseille 9e, hein, avec 15 points. Mais voilà, Saint-Etienne et Montpellier qui n'avancent pas. Donc 11e et 12e pour descendre
dans cette, je crois que ça s'appelle la seconde ligue exactement pour les féminines. Et donc Saint-Etienne et Montpellier à 9 points. Voilà pour cette D1 Arkema. La meilleure buteuse, c'est toujours Leicester, hein, côté PSG. On va aller sur les matchs de ce soir. Ce soir, on a de la Saudi Pro League, mais forcément, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Al-Azam contre Al-Kholoud, Al-Najma contre Damak et Neom contre Al-Taoum. Peut-être Neom, ça sera un peu plus intéressant. Mais on a des matchs d'Europa League, hein, qui dit Ligue des Champions en semaine. On a l'Europa League le jeudi. Donc sur ces matchs d'Europa League, qu'est-ce qu'on a? On a Bologne-AS Rome, on le répète, huitième de finale, hein, évidemment, pour cette Europa League. Bologne-AS Rome, duel italien. Lille, qui affrontera Aston Villa, on va aller sur ce match de Lille juste après, on va essayer de checker les compos probables. Panathinaikos contre le Betis. Le Betis Séville, évidemment, Stuttgart contre Porto, ça va être un bon match ça, hein. Le Celta Vigo contre l'Olympique Lyonnais. Et Ferencváros contre Braga, Genk contre Fribourg. Et Nottingham contre Midtjylland. Donc, sur ce match de Lille déjà qui aura lieu à 18h45, on va en parler. Donc on disait quoi? Oui, Lille qui joue contre Aston Villa, donc ça va pas être facile, hein, match aller à Pierre-Mauroy, un stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena, il me semble, hein, que ça s'appelle. Euh, Donc oui, le LOSC, hein, qui est sorti des phases de barrage de Ligue Europa contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui se retrouve contre Aston Villa, qui a fait une très très belle phase de Ligue Europa. En première ligue, en ce moment, ça commence à pêcher pour Aston Villa. Il commence à accuser un petit coup physique. Bon, Lille aussi, en ce moment, c'est pas très bon en Ligue 1. Mais, mais donc Lille, à domicile, a peut-être ses chances. Il faudra voir, hein, il faudra voir ce qui va se passer, hein. J'ai hâte de voir ce match quand même, avec Berke Hauser qui sera sûrement dans les buts. Voilà, ça c'est la compo probable de Flashcore, hein. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir mon écran, donc vous voyez en même temps ce que je raconte. La défense centrale, Ngoy Mandi, c'est ce qui devrait arriver. Perrault à gauche, Thiago Santos à droite, normalement, ça devrait être ça. Et après, au milieu de terrain, donc, est-ce qu'on aura bien Benjamin André, Ayoub Boadi dans ce double pivot? Déjà, première question. Deuxième question, là on nous met Bentaleb, Haraldsson, Correa et Fernandez Parto dans cette attaque. Est-ce qu'on est sûr de voir ça? Pour les blessés, hein, donc on a bien Kayar, Igaman, Mbappé, Sarawi et Touré qui sont blessés. Mais est-ce qu'on verra ça dans cette équipe lilloise? Moi j'irais plutôt sur du classique déjà avec Olivier Giroud devant. Wesh, c'est le boss. Ben, salut à Garassa Fessaid, bienvenue sur ce live. Je sais pas si tu es déjà venu, on t'explique le principe rapidement. 10h midi, on est en live tous les matins pour discuter de l'actu football. On revient sur les matchs de la veille, donc la Ligue des Champions, on en a parlé. Là, on est sur les matchs de Ligue Europa ce soir et on fait une petite revue de presse, petite veille médiatique pour discuter football. Donc si tu as des questions, si tu souhaites parler de peu importe, n'hésite pas. Et après aussi, tu peux aller voir la chaîne YouTube, les plateformes de podcast et tous les réseaux sociaux, même le compte TikTok, hein, tu peux aller dessus rapidement pour voir ce qu'on fait sur le média Attrick FR. Voilà. Donc on disait sur la compo de Lille, moi je verrais plutôt un Olivier Giroud titulaire dans cette attaque en pointe avec Akon Haraldsson derrière lui. Donc Nabil Bentaleb plutôt sur un côté, sur le banc. Je t'ai vu en live avant, t'es le chef de TikTok français. Ah ouais? Bah merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir ce que tu me racontes. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour le follow aussi. Euh, il me semble. Ouais, bah ok, ok. Merci beaucoup en tout cas. Si t'as des questions en tout cas sur le foot, ça fait extrêmement plaisir. T'es le chef de TikTok français. Bah écoute, merci beaucoup, hein. Ça fait extrêmement plaisir ce genre de commentaires de bon matin. Donc on disait quoi? Oui. Donc, moi je verrais plutôt Olivier Giroud titulaire, Akon Haraldsson derrière lui, à gauche Mathias Fernandez Parto, et à droite, je pense que Bruno Genesio va aller plutôt sur un Gaëtan Perrin qu'un Félix Correa.
dans cette Ligue Europa. Je sais pas ce que vous en pensez, Nabil Bentaleb plutôt sur le banc. Sur la dernière compo de Lille, qu'est-ce que c'était en Ligue 1? On rappelle, hein, ça a été un match nul, il me semble, contre Lorient. Voilà, hein, juste là. Sur la compo, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Ouais, Gaëtan Perrin qui était plutôt côté droit. Bon, là, c'était un 4-3-2-1. Je pense pas qu'on va repartir sur ça de la part de Bruno Genesio. Mais vraiment, le 4-3-3, enfin 4-2-3-1, pardon, avec Fernandez pardon, à gauche, on l'a dit, Olivier Giroud devant, Haralson en 10 et à droite, Gaëtan Perrin. Pourquoi toute la Ligue 1 n'aime pas Nice? Ah, ça, bonne question, hein. Je pense que. Après, je peux comprendre, honnêtement. Je peux comprendre cette alors, on va pas dire détestation non plus, mais ouais, Nice, il y a un peu un côté. C'est un peu insupportable. Bah, par rapport à tout ce qui. Alors là, c'est vraiment des jalousies de club, mais vu que Nice a été en Coupe d'Europe et n'a pas fait grand-chose, euh, ils devraient laisser leur place. Il y a eu ces histoires avec Jean-Pierre Rivière. Les supporters aussi qui sont pas les plus. Même si j'adore, hein, je vous adore la brigade, hein, mais c'est pas les plus. Des fois, on n'a pas les supporters les plus malins aussi de la part de l'OGC Nice. Ces histoires avec Jérémy Boga, Terem Moffi cette saison. En tout cas, la saison de l'OGC Nice, hein, si on parle juste de cette saison, elle est plutôt compliquée, cette défense de. Enfin, cette équipe de l'OGC Nice cette saison. Donc pourquoi toute la Ligue 1 déteste Nice? J'espère pas que toute la Ligue 1 déteste Nice, hein. Moi, j'aime beaucoup ce club. J'espère qu'ils resteront en Ligue 1 la saison prochaine, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de suivre un peu ce club de l'OGC Nice. Tu m'as amené sur Nice facilement, j'ai été faible, j'ai été faible. On retourne sur ce Ligue Europa, Lille contre Aston Villa. Là, pour le coup, l'équipe de Unai Emery, on aura, je pense, Emiliano Martinez dans les cages, Madsen à gauche, Mings Konsa en défense centrale, Bogard à droite. Devant Oli Kids, Rogers, Buendia, Bailey, Léon Bailey qui a fait son retour au mercato hivernal, hein, et qui est titulaire normalement, il n'y a pas de souci. Au milieu de terrain, Onana, Douglas Luiz. Possiblement, on aura ces joueurs. Euh, J'essaye de trouver d'autres options pour Unai Emery. Normalement, comment il s'appelle? Yuri Tillmans est bien toujours blessé. Ouais, Yuri Tillmans blessé, Boubacar Kamara blessé, Garcia blessé, Harvey Elliott blessé. Matikash, il a pris un coup lors du dernier match, possiblement il sera là normalement pour tenir son côté droit. Euh, Victor Lindelof, pourquoi pas, à voir aussi. Lucas Digne. Non, à mon avis, Madsen sera bien titulaire en tant que latéral gauche. Amadou Onana. Lamar et Bogard, Douglas Luiz, ouais. John McGinn, pourquoi pas John McGinn plutôt dans ce milieu de terrain à la place de Onana aussi. Rose Barkley, ça m'étonnerait. Et après, Jadon Sancho, est-ce qu'on verra Jadon Sancho contre Lille à la place d'un Leon Bailey? Même si c'est vraiment plutôt catastrophique en ce moment, Jadon Sancho, hein. Il n'arrive vraiment pas à retrouver son niveau. Et devant, Oli Watkins ou Tammy Abraham, à mon avis, Tammy Abraham sera plutôt sur le banc. Moi, je suis pour Nice, hein. T'es pour Nice ou Lyon? Je suis plutôt pour Nice quand même. Je sais pas pour quel club tu es, toi, Gara, on va t'appeler Gara. Mais moi, oui, je suis supporter de l'OGC Nice, évidemment, hein. Le, le, le QG est à Nice, on va dire. Moi, je suis pour Nice aussi. Et ben voilà, un frérot niçois. Euh, donc voilà pour cette équipe. On va juste aller checker les cotes pour ce match. Donc favori Aston Villa plutôt logiquement, hein. Lille c'est compliqué en ce moment. Aston Villa c'est un peu moins bien aussi, mais je pense qu'ils sont au-dessus. On espère voir les Lillois au moins, même s'ils s'imposent un but à zéro, déjà un but à zéro à domicile, ça serait pas mal pour cette équipe lilloise. Et bon, il va falloir se méfier quand même. Il va falloir être très très solide défensivement pour cette équipe lilloise. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh,
Donc voilà pour cette équipe, ce match entre Lille et Aston Villa, hein. Aston Villa qui est quand même largement favori. On va pas se cacher. On va aller sur le match entre l'Olympique Lyonnais et le Celta Vigo. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans le chat? Tu penses quoi de ce qui s'est passé des Spurs l'autre jour, le gardien? Eh ben, j'en pense que Igor Tudor, il a fait encore un choix de merde de mettre un gardien comme ça qui. Je sais même pas s'il a fait plus d'un match cette saison, le gardien de Tottenham. Le gardien de Tottenham, le Tchèque, alors comment il s'appelait exactement? Kinski, voilà. Kinski, bah, honnêtement, il fait deux erreurs, c'est chaud pour lui. Il est pas gentil, Igor. Après, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints de ouais, pourquoi il le sort à la 17e minute, tout ça. Honnêtement, j'aurais fait exactement pareil. On est à 15 minutes de jeu, le gardien, il est au bord du gouffre. Il n'a pas su gérer la pression simplement. Ça a été très compliqué, hein, on peut pas lui enlever ça, mais honnêtement, je préfère le sortir. Il te coûte quand même 2 buts sur 3. Euh, T'en prends 5 sur la fin du match. Honnêtement, si tu le sors pas à la 17e minute, il y a moyen que t'en prennes au moins 10. Donc honnêtement, je comprends totalement le choix d'Igor Tudor. Alors ça doit être un crève-cœur, hein, pour le gardien, même pour le coach, hein. Je pense que c'était pas non plus la volonté d'Igor Tudor. Mais honnêtement, j'aurais fait exactement pareil, hein. Vu le début de match qu'il a fait le gardien, valait mieux faire ça. Voilà pour le gardien de Tottenham. Bon, après, Vicario, ça n'a pas été forcément mieux, hein, mais déjà, on sentait qu'il pouvait tenir un peu dans les cages. On continue quand même sur cette Ligue Europa. On va sur le match de Lyon. On a parlé de Lille, hein, juste avant. Le match aura lieu bien à 18h45 pour le match du LOSC. Et les Lyonnais joueront à 21h contre le Celta Vigo. Les Lyonnais qui ont fini premier de cette phase de Ligue Europa. Ce week-end, ça a été match nul contre le PFC. On en a parlé hier dans Farmer Street, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1, je le répète. Lyon qui commence à pêcher physiquement. On l'a dit, ils n'ont pas forcément de rotation. Et donc, ça commence à être très, très compliqué physiquement pour cet Olympique lyonnais qui va jouer contre une très très belle équipe du Celta Vigo. Salut à Néné, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Évidemment, tu nous parles du Paris Saint-Germain, on en a parlé juste avant. Juste, on refait un petit mot sur Paris du coup. Euh, mais ouais, ça a été un très très beau match de Paris, un match très plaisant à suivre. Simplement des beaux buts et une équipe du Paris Saint-Germain qui a été très très solide, des bons choix de Luis Enrique comparé à ceux de Liam Rosenior, l'entrée de Vicha Kvaratskhelia, le match de Ousmane Dembélé, le match de Bradley Barcola, de Joao Neves, de Vitinha. Si vraiment tu souhaites aller parler de l'analyse en détail, n'hésite pas à regarder la rediffusion, elle sera postée juste après. Hier, Pedro Neto devait prendre carton rouge, il a poussé un jeune stadier. Ça se fait pas. Alors, j'ai même pas vu ça, j'avoue que je me souviens même pas de ça. Mais en tout cas, oui, très très bon match de la part du Paris Saint-Germain. Juste des petites inquiétudes, hein, sur les deux buts de Chelsea. Comment Marquinhos va pouvoir gérer, même si on l'a dit, on préfère Marquinhos à Ilias Abarni. Safonov qui n'a pas réussi à arrêter le premier but, il la touche, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon match. Mais voilà, Paris qui prend 3 buts d'avance. On a aussi parlé du Real Manchester City avec ce triplé de Fede Valverde. Euh, donc voilà, je t'invite à aller revoir la rediffusion. Elle sera sûrement disponible d'ici 1 heure. Vas-y, n'hésite pas sur les questions. Mais, euh, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, hein, on s'arrête un peu plus tôt aujourd'hui, hein, vers 11h30, parce que j'ai la conférence de presse de l'OGC Nice, donc je dois me préparer, je dois faire quelques trucs avant. Donc on s'arrêtera un peu plus tôt. Parfait, tu nous parles de l'Olympique Lyonnais. On est sur l'Olympique Lyonnais actuellement sur le match de Ligue Europa ce soir contre le Celta Vigo. On disait le Celta Vigo, très très belle équipe. Est-ce que Hendrik joue ce soir? Normalement, Hendrik devrait jouer, hein. Il a été mis sur le banc exprès ce week-end contre le Paris FC pour
qui soit en forme ce jeudi soir. On aura normalement Dominique Rêve dans les cages. Alors, en défense centrale, à voir. C'est ce qu'on lisait la dernière fois sur le site de l'équipe, hein. Concernant la défense, on sait qu'il y a pas mal de blessés. Afonso Moreira, Malik Fofana, Ruben Kluivert, Maitland Niles aussi qui a pris et qui est blessé aussi. Ernest Nuama, Pavel Such. Donc, pourquoi pas voir voir dans cette défense lyonnaise Moussa Niakhaté, évidemment en tant que pilier de la défense centrale. Clinton Matin, on le sait, il a repris ce rôle de défenseur central cette saison et un peu la saison dernière, mais de base il est plutôt sur un côté à droite. Et donc avec l'absence de Kluivert et Maitland Nice, récupérer son côté droit et voir Tanner Tessman, lui qui a quelques difficultés techniques, on va dire, à jouer sous pression, voir Tanner Tessman dans cette défense centrale de l'Olympique lyonnais pour combler les absences avec Nicolas Tagliafico à gauche. Hier on en parlait, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée d'avoir Tanner Tessman en tant que latéral droit défenseur central. Et comme ça, on a un peu plus de technique au milieu de terrain avec Tyler Morton, Corentin Tolisso. Lui aussi, physiquement, hein, ça a été très compliqué la dernière semaine. En espérant qu'il soit en forme, Corentin Tolisso. Et donc, avec Noah Narté devant. Donc là, on nous propose un 4-2-3-1. Est-ce que ça sera vraiment un 4-2-3-1 à voir, ou plutôt ce milieu de terrain en losange. En fait, là, ils ont mis 4-2-3-1 pour qu'il y ait Rémi Imbert en tant que titulaire. Je pense pas que Rémi Imbert soit titulaire ce soir. Euh, alors, je vais essayer de vous donner les options qu'on peut voir à Lyon. À mon avis, ça sera Hendrik Yaremchuk devant, hein. Les deux seront devant, alignés. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme option? Alors, pourquoi pas déjà voir Abner Vinicius? On a déjà vu un jouer plus haut sur le terrain, même si c'est pas des grands matchs qui nous a fait le Abner Vinicius. Euh, Pourquoi pas le voir, hein, il a un peu plus d'expérience quand même que Rémi Imbert. Même s'il a déjà marqué en Europa League, il a fait plutôt un bon match contre le PFC. Ça risque d'être un peu court, je pense. Donc pourquoi pas avoir Abner Vinicius sur un côté gauche ou dans ce milieu de terrain de Paolo Fonseca. Bon. Et après, donc Pavel Souchin s'est blessé normalement. Kalis Mera aussi, ça me paraît un peu court. Ils seront sûrement sur le banc. Adam Karabec, pourquoi pas voir Adam Karabec euh, dans cette attaque lyonnaise, avec un Yaremchuk un peu excentré, Hendrik devant et Adam Karabec à droite aussi, c'est une option. Et voilà, bon, Rachid Ghezal, à mon avis, il sera pas titulaire non plus, hein. Mais voilà, ça m'étonnerait que Rémi Imbert soit titulaire, je mettrai plus. Merci à l'Algérien 213 d'avoir pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, dans cette équipe lyonnaise, euh, les options qu'on peut avoir. Euh, Qu'est-ce que je disais aussi? Donc là, sur la compo du Celta Vigo, ça risque d'être plutôt du classique, le 3-4-3 utilisé par le coach du Celta, qui est, j'ai totalement oublié son nom. Qui a perdu ce week-end contre le Real Madrid de cette équipe du Celta. C'est Giraldez, voilà, Claudio Giraldez, pardon, le coach du Celta, qui fait un très très bon, une très très belle saison, hein. Le Celta, ça avait démarré un peu timidement, mais qui remonte petit à petit, hein, qui est dans les places européennes. Merci à Lisa Marie pour les roses. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir pour ces roses chaque matin. Merci aussi pour les likes, je vois qu'on est à 3400 likes. Merci pour les follow à tous ceux qui ont follow aujourd'hui. Ça fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus, hein, tous les matins à discuter football, donc n'hésitez pas, hein, à vous manifester sur le chat. Comme ça, on sera toujours plus à pouvoir discuter football. Voilà, sur Twitch aussi, hein, s'il y a des personnes qui sont présentes, n'hésitez pas, on vous voit pas beaucoup, les amis. Mais en tout cas, merci pour les lives. Merci pour ce live TikTok. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir discuter tous les matins et de pas faire un monologue de 1 h 30 tout seul. Donc voilà, sur cette équipe de la part de Claudio Giraldez, donc avec Radu dans les cages, Marcos Alonso, Starfelt Rodriguez. euh, à gauche, en tant que piston, là, on nous annonce Carrera, pourquoi pas voir Mingueza, l'ancien du Barça, Ilech Moriba au milieu de terrain.
Arsenal Retafe qui gagne SVP. Alors si ça arrive, je pense, je pense que Retafe, avec un triplé de Martin Satriano, peut poser des problèmes à cette équipe d'Arsenal. En tout cas, très drôle, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est vrai que cette équipe d'Arsenal est assez horrible. On en a parlé tout à l'heure aussi, hein. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions, hein. Ça sera disponible sur la chaîne YouTube, les amis. Euh, N'hésitez pas à aller voir, mais en tout cas, oui, c'est assez moche à voir, hein, cette équipe d'Arsenal. Mais bon, c'est solide, et il ne faut pas leur enlever. Et ils ont beaucoup. Au final, ils ont fait leur premier match nul de cette saison de Ligue des Champions, sinon c'était que des victoires. Donc on ne peut pas leur enlever ça à cette équipe d'Arsenal. Marseille-Auxerre qui gagne. Alors là, pour le coup, c'est un vrai match. Ça sera vendredi soir, évidemment, entre Marseille et Auxerre. Je mettrai l'Olympique de Marseille, évidemment. Auxerre, c'est très très compliqué en ce moment. En plus, c'est au Vélodrome. Donc je mettrai. Après, une nouvelle fois, je dirais que ça va être une victoire pas forcément convaincante de la part de l'Olympique de Marseille contre cet AJ Auxerre, hein, qui a des qualités. On ne peut pas tout leur enlever aussi à cette équipe de l'AJ Auxerre. Mais je vois bien Marseille s'imposer. Pour finir quand même sur ce match de Ligue Europa entre le Celta Vigo et l'Olympique lyonnais, le Celta est favori à domicile, Lyon a une très très belle cote. Évidemment, quand je parle de paris sportifs, les amis, faites extrêmement attention, pas de bêtises. Pas de bêtises, hein, sur les paris sportifs, hein. Euh, on joue pour s'amuser et on ne met jamais la maison ou le PEL. Mais en tout cas, sur les cotes, l'Olympique lyonnais a une très très grosse cote, deux de cote, hein, pour le Celta Vigo. Donc ça va être un match plutôt plaisant à voir. Voilà. Pour ces matchs de Ligue Europa, donc je le rappelle, on a aussi, hein, les autres équipes. On a aussi de la Conference League et on finira possiblement sur ça, ce live, hein, je l'ai dit, on doit partir un peu plus tôt aujourd'hui, donc 11h30, on s'arrêtera. Donc cette Ligue Conférence, on aura l'AZ Alkmaar contre le Sparta Prague, Lech contre le Shakhtar Donetsk. On n'a plus notre fan favori de Schalke, hein, qui est présent sur les lives. Rijeka contre Strasbourg, on va aller sur ce match quand même. Samsung Sport contre le Rayo Vallecano, Celje contre l'AEK Athènes, Crystal Palace contre AEK Larnaca, la Fiorentina aussi qui est en difficulté dans cette Serie A. Euh, euh, donc la Fiorentina contre Rakow et Sigma Olomouc contre Mayence. On va juste aller sur ce match de Strasbourg. Ah, c'était pas une vanne, putain, en plus la vanne était bonne, quoi. C'est deux équipes assez horribles à voir. Mais tu t'es trompé du coup sur l'Atlético Retafe. Va sur l'Atlético quand même, ça va être un match. Ça va être un match tendu, hein, parce que l'Atlético qui a joué ce week-end, donc ils vont, enfin qui a joué cette semaine, donc ça va faire tourner, je pense. Retafe, on connaît le style de jeu de Retafe maintenant, une équipe de barbares. Euh, mais j'irai plutôt sur l'Atlético. Je sais pas si c'est à domicile pour les Colchos, euh, mais j'irai quand même sur l'Atlético qui a plus. Et on a la chance d'avoir encore Antoine Griezmann en feu en ce moment, mais vraiment en feu, hein, les amis. Pour ceux qui regardent pas la Liga ou l'Atlético en ce moment, c'est peut-être les derniers matchs de Antoine Griezmann avec l'Atlético et en Europe. Donc profitez, en ce moment c'est vraiment un petit magicien Antoine Griezmann. On sent qu'il est libéré, je pense qu'il a pris sa décision, ça y est, dans sa tête tout est clair. Mais vraiment profitez de Grisou sur ces derniers matchs avec les Colchoneros. En tout cas, ça sera à domicile pour l'Atlético Madrid, donc oui, je vois l'Atlético s'imposer. Euh, Pour ce match de Conférence League, hein, pour parler des équipes, Bayern contre Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich, mais le Bayern Munich, c'est l'ogre européen cette saison. Euh, le Bayern Munich, vraiment, on l'a vu sur ce match cette semaine en Ligue des Champions, ça a déroulé contre l'Atalanta. Là, contre le Bayern, le Bayern, c'est quand même une équipe assez moyenne, je trouve, même s'ils ont des bons joueurs. Mais le Bayern Munich. Le match de Strasbourg, je veux aller sur le match de Strasbourg. Gary O'Neill, nouveau coach du RC Strasbourg, hein, depuis le départ de Liam Rosenior, on s'en souvient. Il commence à trouver son 11. Donc on aura sûrement Penders dans les cages. En défense, on aura Omo Bamidele avec Doucouré. Ça, je pense aussi, pas forcément de comment il s'appelle le Norvégien. Au Stuttgart. Non, c'est pas au Stuttgart. Merde.
Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg. Augsberg, voilà. Donc, pas forcément de Augsberg, Doucouré, Omo Bamidele, Guéladoué à droite, hein, très très fort Guéladoué, hein, depuis son retour de la CAN. Il est. J'allais faire un mauvais jeu de mots, mais il est plutôt en canne. Ben Chilwell à gauche. Au milieu de terrain, Valentin Barco, El Mourabé. Franchement, c'est du classique, hein, et c'est très très bon en ce moment. Enciso. Et alors là, sur cette attaque de Strasbourg, donc évidemment Emmanuel Emega blessé. Diego Moreira blessé, hein, il en a pour encore, je pense, 1 ou 2 semaines, hein, Diego Moreira. Donc on a bien Joaquin Panicelli devant. Et on nous propose cette attaque avec Jessim Yassine qui a fait un très très bon match contre le Stade de Reims en Coupe de France et qui a fait. Est-ce qu'il a joué ce week-end Jessim Yassine contre Auxerre? Pa, 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 pa. Oui, Jessim Yassine était bien titulaire donc à droite. Pourquoi pas le revoir dans cette conférence League, hein, surtout contre une équipe comme Rijeka. Et à gauche, là, on nous met Sébastien Nanasi. Je préfère voir quand même Martial Godot, avec tout le respect. Mais oui, je pense que ce sera plutôt Martial Godot dans cette équipe strasbourgeoise. La compo probable de Rijeka, je ne vais pas vous la faire, je ne connais pas un seul joueur. Je vais pas m'inventer une passion pour cette équipe croate, évidemment. Euh, mais en tout cas, Strasbourg semble plutôt favori. Ils ont fini premier eux aussi de cette Ligue Europa conférence. Donc Strasbourg, normalement, ça devrait être plutôt pas mal pour ce match. On rappelle, hein, Anselmino, Mwanga, ils sont incertains. Emega, Morera, blessés. Mais en tout cas, je pense que Strasbourg, ça devrait le faire en Conférence League. Il est 11h25. On a fait le tour, on ne pourra pas faire de petite revue de presse du coup pour cette fin d'émission. Est-ce qu'on n'irait pas sur un petit quiz pour finir tranquillement ce live donc est-ce qu'on n'irait pas, oui, sur un petit quiz football? Est-ce que vous avez une idée de quiz sur laquelle on pourrait finir comme ça? Il nous reste 5 minutes. Euh, on a fait Arsenal, on a fait Antoine Griezmann récemment. Est-ce que vous avez un joueur, une équipe sur laquelle on pourrait aller? Sur les stades de football français, on voulait le faire hier. On peut y aller, hein. Sur les stades de football français ou sur le Real de Madrid. Ah, quiz club du Paris Saint-Germain. Bah voilà, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier. On va aller sur un quiz sur le Paris Saint-Germain et on va s'arrêter là pour ce live. Niveau difficile, hein, il y a 17 questions quand même. Alors, quel animal est l'emblème du club de foot du Paris Saint-Germain? Bah, bonne question. Un renard, je crois, non? Un lynx. Ah, mais la mascotte. Bah oui, il n'y a pas d'animaux sur le. Ok, donc première question, désolé, on s'est trompé. De quelle année date la création du Paris Saint-Germain Football Club? Alors, le Paris Saint-Germain, c'est un club assez récent quand même, donc c'est les années 70, il me semble, hein. Le Paris Saint-Germain a vu le jour le 12 août 1970, fruit de la fusion entre un Paris FC créé un an plus tôt et le stade Saint-Germanois. Sur les anciens logos du PSG, que trouvait-on sous la Tour Eiffel? Un berceau. Le berceau était le symbole de la ville de Saint-Germain-en-Laye, là où est né le roi Louis XIV, le roi Soleil, en 1638. Lequel de ces joueurs a marqué exactement 200 buts lors de sa carrière au PSG? Ibrahimovic, Pedro Miguel, je crois que c'est Cavani. Cavani a marqué 200 buts en 301 matchs et 7 saisons sous le maillot parisien. Il s'agissait d'un record battu le 26 février 2023. Kylian Mbappé a dépassé Cavani en marquant plus de 200 buts. En quelle année le PSG remporte-t-il son premier titre de Ligue 1? 91? 86. Premier titre de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, 86 les amis. Quel est le nom de ce joueur qui a été pendant 9 ans au PSG et même numéro 10? euh, Suzic. Il est le joueur du PSG entre 1982 et 90 en qualité d'attaquant. Quel joueur du PSG est recruté en 98 pour un montant record à l'époque équivalent à 17 millions d'euros? 98. C'est JJ. Parce que Ronaldinho ou Rai. Non, c'est JJ, je crois. JJ Okocha. Sur un numéro 10 entre 98 et 2002.
Quelle chaîne de télévision était pendant plusieurs années propriétaire du PSG? Canal+. En 2001, sous quel numéro jouait Ronaldinho au PSG? Ronaldinho, il avait le numéro 21 au Paris Saint-Germain. Il est passé numéro 10 lors de la saison 2002-2003. Quel joueur a succédé à Paoletta en qualité de capitaine du PSG en 2008? 2008. Makelele. Oh là là, je suis chaud. Je suis chaud sur le Paris Saint-Germain, hein. Je suis meilleur que sur Antoine Griezmann quand même. En quelle année le PSG est-il vendu à une société du Qatar? En 2011. Quel est le nom de l'homme nommé en 2011 président directeur général du Paris Saint-Germain? Nassel Al-Khelaifi. Quelle est la capacité en nombre de spectateurs du Parc des Princes pour un match de Ligue 1? Ah, ça c'est une bonne question par contre, je sais pas. Parce que c'est grand le parc, mais pas si grand que ça. 47 000? Oh là là, je suis chaud. Réalisé en 2016, ouais, ouais, ouais. Parmi ces joueurs du PSG, lequel d'entre eux a joué le plus de matchs? Edinson Cavani, Bernard Lama, Javier Pastore, Marco Verratti. Le petit hibou? Ou alors c'est Bernard Lama vu qu'il était gardien? Non, c'est Marco Verratti avec 384 matchs. Marco dépasse Bernard Lama, 318. Edinson Cavani, 301. Pastore, 269. Contre quelle équipe le PSG s'incline-t-il en finale de la Ligue des Champions en 2020? Le Bayern Munich. Terrible cette finale. Quelle compétition a été remportée en juillet 2022 par le PSG? Juillet 2022? 2022, il y avait encore la Coupe de la Ligue. Coupe de France, hein, on va mettre. Trophée des champions. Super. Quel est le montant pour débourser par le PSG pour la saison 2021 pour s'offrir Lionel Messi? Bah, il lui coûtait pas grand chose, du coup, Lionel Messi. 40? 80 millions? Le salaire du joueur est de 40 millions auxquels s'ajoutent les primes et les impôts. Ils ont payé 80 millions d'euros alors qu'il était libre. La vache. 76%. 13 sur 17 aux questions sur le Paris Saint-Germain. Voilà pour ce dernier petit quiz, hein, pour finir ce petit live. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur ce live. On doit s'arrêter plus tôt, évidemment. On a la conférence de presse de Claude Puel et de Dante avant le match contre Angers pour cette équipe de l'OGC Nice. Donc, on va s'y rendre. Vous aurez évidemment un petit résumé sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou Snapchat. Vous pourrez voir le petit résumé. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok pour ceux qui sont toujours présents sur ce live. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch aussi. Euh, Vous avez toutes les rediffusions, les lives, tout ça qui sont sur Twitch. Et évidemment, la chaîne YouTube, le principal de ce média Hat-Trick. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir toutes les vidéos, que ce soit les rediffs ou même les vidéos sur la Ligue 1. Farmer Streak est sorti hier soir en début de semaine. La vidéo sur la Ligue des Champions. On a fait pas mal de vidéos cet été aussi sur le Mercato, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous remettre un peu dans le bain. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui étaient présents sur le chat TikTok. Ça fait extrêmement plaisir, hein, que ce soit Melvax, Le Gentil, Sebinou qui était présent, qui était là, Neymar, Pile, Gara, SafeSide, Néné aussi qui était bien là, Ashkio. Alisa Marie aussi pour les cadeaux, évidemment, à Peps du Vieux. J'ai vu que tu es resté pas mal de temps sur ce live. N'hésitez pas, en tout cas, à me suivre de partout. Sur les plateformes de podcast aussi, hein, si vous préférez nous écouter sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. C'est bientôt l'heure de manger, donc bon appétit en avance. Passez une bonne fin de journée. Force à ceux qui sont au travail. Et on se retrouve évidemment demain, normalement, 10h midi, comme d'habitude, sur TikTok et Twitch. Passez une bonne journée, les amis. Ciao, ciao.